Flirey, en Meurthe-et-Moselle. Ce village rural, non loin de Nancy et de Metz, possède une histoire bien singulière et mouvementée. Il a en effet failli disparaître à 2 reprises, tout d'abord durant la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, puis au cours de la Première Guerre mondiale. C'est sa position à la fois proche de la frontière allemande et au carrefour des grandes routes entre Saint-Millier et Pont-à-Mousson, qui en a fait, dès les premiers mois de la guerre, un lieu stratégique. C'est lors de ce conflit que le village a été totalement détruit, puis reconstruit à partir de 1919, juste à l'ouest de son ancien emplacement. Si aujourd'hui la commune compte environ 170 habitants, elle en comptait plus de 300 au début du siècle dernier, ce qui en faisait un village agricole d'importance. Le premier site emblématique, mais surtout le seul dont il reste encore des traces aussi visibles, est l'ancienne église. Située en surplomb par rapport au reste du village, l'église Saint-Étienne a été commandée par l'abbé Klein, dans les années 1850, et construite par l'architecte Fisson de Toul. Ce nouveau projet vient remplacer l'église fortifiée, qui prenait place au même endroit, mais qui était devenue trop petite. L'édifice de style néo-gothique, dont les vestiges sont encore très visibles, mesure 40 mètres par 20 mètres, et possède des détails architecturaux d'une grande finesse. Une magnifique voûte ogivale en pierre, supportée par 6 colonnes, mais aussi des vitraux ornant les fenêtres au-dessus du chœur. Le clocher, qui date de 1877, a quant à lui totalement été détruit en 1914, tout comme la toiture et la partie haute de l'édifice. Les parois encore debout aujourd'hui ont quant à elles résisté aux attaques, mais resteront à jamais marquées par les éclats d'obus. Situé en contrebas de l'ancienne église, se trouve le site où prenait place le centre du village avant sa destruction. Ne reste plus là aussi que quelques traces, rendues visibles par les aménagements réalisés par la municipalité. Le lavoir a été reconstruit, ainsi que le guéoir, qui servait à l'époque à baigner les animaux. Des lignes pavées disposées çà et là dans le parc indiquent l'emplacement et l'emprise de certains anciens édifices, tandis que des panneaux explicatifs se chargent de conter l'histoire du lieu aux intéressés. Autrefois constitué de maisons rurales typiques du XVIIIe siècle, le village se concentrait autour de la rue principale, facilitant ainsi les usages et les activités agricoles. Du manouvrier à l'exploitant agricole, les façades des fermes avaient la particularité de refléter le niveau social de leurs occupants. Véritable lieu de vie et de rencontre, le centre du village regroupait toutes les institutions, commerces et activités, rythmaient ainsi la vie des Flirotins. Le lavoir en particulier constituait une véritable scène publique où les villageoises pouvaient se rencontrer et échanger. Cette installation, mettant un point d'eau à disposition des habitants, constituait à l'époque un réel progrès en termes d'hygiène et de confort individuel. Dès la fin de la guerre, la reconstruction du village est programmée. Le nouveau centre se positionne au carrefour entre les 2 rues principales traversant Flirey, la rue du Jury et la rue de Mormart. La place aménagée à cet endroit accueille l'église, le presbytère, l'école, la mairie ainsi qu'un monument aux morts. La nouvelle église, construite dans les années 20, a été le fruit d'un grand travail de reconstruction des 101 églises présentes dans la région, dont 89 étaient restées debout au lendemain de la guerre. Sous l'impulsion d'une société coopérative, des églises du diocèse de Nancy et de Toul, le projet avait été confié à l'architecte Émile André. Le parti pris était de retrouver la composition extérieure de l'église, un clocher-porche à plan carré flanqué de 2 tourelles et surmonté d'une flèche et 4 pyramidons. La nef, quant à elle, avait été aussi conservée, avec ses 3 vaisseaux et le plan basilical. L'architecte avait opéré vraisemblablement pour des raisons de budget à une simplification ornementale et des modifications des ouvertures et des détails. L'intérieur, lui, conserve l'âme du lieu et les principes structuraux et architectoniques de l'ancienne église, tout en essayant de faire des économies de moyens. À partir de la place centrale se développe le nouveau village, reconstruit dès 1919. Pour effectuer les travaux, la municipalité adhère à la Société coopérative de reconstruction. Le projet d'aménagement global
est lui aussi confié à l'architecte nancéen Émile André, qui propose une version moderne du village-rue typique présent en Lorraine. Selon son plan, les fermes sont rigoureusement alignées le long de la rue principale traversant le village, mais sont aussi desservies à l'arrière par une voie d'usage. Celle-ci permet d'améliorer la productivité agricole et de respecter de nouvelles normes d'hygiène. Cet aménagement global s'accompagne d'une nouvelle organisation intérieure des fermes. Le modèle traditionnel se compose en façade en 3 parties dans un même volume bâti. Premièrement l'habitation, puis l'écurie, l'étable ou la porcherie selon la situation, et enfin la grange. Les 2 premiers ensembles sont généralement composés d'une porte et plusieurs fenêtres. La grange, quant à elle, est caractérisée par une unique porte charretière. Cet ensemble constitue une maison très profonde, donc difficile à éclairer et surtout mélangeant les fonctions. Dans le projet d'Émile André, l'organisation tripartite est conservée, mais chaque fonction occupe un bâtiment différent. La grange, notamment, est desservie par la voie arrière de service qui facilite le travail agricole et qui permet une séparation entre espace d'habitation et espace de travail. Toutes ces spécificités témoignent de l'évolution de l'agriculture française au début du XXe siècle. Ainsi Émile André a-t-il souhaité, dans ses projets de reconstruction de villages détruits durant la guerre, retrouver un aspect typique et traditionnel tout en adaptant les constructions et aménagements au mode de vie de l'époque. Le village de Flirey est donc un témoin précieux de l'histoire dans ses aspects les plus terribles. La destruction de l'ancien village a laissé des traces qui ont conduit à sa renaissance comme à son renouveau. La nécessité qui apparaît alors est de savoir mettre en lumière ce passé si singulier pour perpétuer le devoir de mémoire, cette appartenance culturelle qui reste un débat d'actualité. C'est dans ce cadre que l'atelier médiation, mené par l'école d'architecture de Nancy, souhaite compléter les démarches de valorisation de l'histoire du village proposées par la municipalité de Flirey en apportant sa créativité et son savoir-faire lors des hommages de commémoration des 100 ans de la Grande Guerre.